Là, Je suis dans un super endroit, ça s'appelle l'Embarcadère à Aubervilliers, parce qu'il mhm. y a un week-end organisé par une association absolument merveilleuse, qui s'appelle Graines de réussite. Trop bien. Et là, pendant tout le week-end, c'est un événement qu'ils ont appelé le championnat national des sports du cerveau. Aujourd'hui, ce matin, il y a des épreuves de mind mapping. Cet après-midi, des épreuves de lecture rapide. Ok. Et c'est excellent de voir, il y a une centaine de personnes dans la salle, des jeunes, des moins jeunes. Et là, ils sont en train de concourir sur justement un sujet et tu crées ta mind map. Trop bien. Et Excellent. c'est vraiment excellent au niveau de ce que ça fait travailler par rapport au cerveau, la mise en place, la structure, etc. Et demain, dimanche, il va y avoir une dictée le matin, Mhm, et 7 conférencières qui vont se succéder durant mhm. la journée. Et l'idée, c'est d'apporter des éléments justement pour la transformation, comment je fais face aux difficultés et comment je me relève, parce que euh, j'ai j'ai proposé qu'on axe la journée autour du parcours du héros, comme je serai demain maître de cérémonie avec l'organisatrice. Et donc, la dictée portera sur le parcours du héros et les différents conférenciers vont intervenir à certains moments, repérer des étapes du parcours du héros. Comme ça te va bien. J'adore, j'adore. Parce qu'il est beau, il est chaud, il a un joli diastème, il a une voix de miel, il nous parle de prise de parole en public et en plus c'est un héros parce que effectivement dernièrement il a aussi fait des prises de parole en public dans des lieux publics un peu incongrus, enfin entre guillemets un peu incongrus. J'ai vu ton message, j'ai trouvé absolument génial sur ton passage aussi dans le métro ou dans le train où tu as pris la parole comme ça face à des gens que tu connaissais pas, même spécialistes de la prise de parole en public. Eh bien tu expliquais tout ce passage de tes émotions et de cette prise de risque. Et je trouvais ça incroyablement héroïque et j'ai trouvé ça vraiment génial que tu partages cette expérience. Donc c'est super que tu nous partages aussi cette expérience. Donc demain, si je comprends bien, tu es conférencier aussi dans cet atelier. Euh, Même plus que ça, parce que je vais m'occuper d'annoncer et de lancer les conférenciers. Trop bien. Et, euh, et j'adore, parce que autant j'avais fait l'année dernière où j'étais conférencier, j'intervenais pour un passage, une histoire que j'avais réécrite autour de Narcisse, Mhm. parce que le fait de se regarder dans le miroir, on a toujours dit oui, tu es narcissique, c'est pas bien, tu es narcissique. Et en fait, en réétudiant l'histoire de Narcisse, je trouvais que c'était mais il faut qu'on se regarde dans le miroir. On en a parlé la dernière fois. Et parce que se regarder dans le miroir, c'est se considérer, c'est aussi regarder puis accepter les émotions qui montent. Et dans l'histoire de Narcisse, il y a ça quand il se regarde dans l'eau. En fait, l'eau, c'est symbolique aussi des émotions. Il se regarde et il découvre ses émotions. Et on lui Mhm. dit non, ne sois pas narcissique. Ah, si, sois narcissique, va regarder tes émotions aussi Il et il y accueille-les. a, Donc, il y a narcissisme et il y a perversion narcissique, qui sont deux choses extrêmement différentes. Il y a le fait de s'aimer soi-même, on est d'accord, et puis il y a le fait de s'observer, de se regarder, d'accepter de se voir aussi dans tout ce qu'on est. C'est-à-dire se regarder dans le miroir, c'est aussi voir ses parts d'ombre, hein. C'est pas que regarder les belles choses. Et il y a perversion narcissique, qui est celle où on commence en fait, on a tellement une faille narcissique qu'on a besoin de la combler avec des comportements qui vont être manipulatoires, destructeurs, etc. Et c'est deux choses extrêmement différentes. Il faut carrément, s'aimer soi-même, ça c'est carrément. certain. Tout à fait d'accord. Et donc cette année, j'ai le plaisir de rester sur scène tout au long de la journée, tu vois, de venir 5 minutes, 10 minutes avec la organisatrice, et c'est voilà, c'est kiffant d'avance. J'adore. On a prévu des choses, on va pas les respecter du tout parce qu'on a regardé, on s'est dit oh là là, allez, on va le faire en live. L'histoire, c'est s'amuser et, euh, et de prendre du bon temps. C'est exactement ça, mais c'est super, t'as une super énergie aujourd'hui, c'est trop cool. Maud aussi, elle doit être Carrément. elle est en mode non, oh, bah dis donc, ça fait beaucoup de choses. Comment tu vas, Maud? Ça va, Salut ça va, je Maud. voulais pas vous interrompre, c'est super intéressant ce que vous racontiez, ce que vous expliquiez. Ça va très bien, content d'être avec vous et de parler de ce superbe sujet qu'est la revanche. Et en plus, comme tu l'expliquais Frédéric, t'es complètement en ligne aujourd'hui, cette semaine, sur le sujet et en général. Carrément. Mais c'est
C'est un peu justement le parcours du héros, la revanche. C'est vraiment le fait de partir d'une situation où bah forcément rien ne mettait les choses de notre côté ou du côté du héros, et finalement celui-ci va faire un parcours, une espèce de parcours initiatique qui va l'amener à prendre une forme de revanche, une forme de, parce que la revanche, elle peut pas toujours prendre la forme qu'on a envie qu'elle prenne. C'est un peu compliqué. D'ailleurs, on va commencer déjà par parler un petit peu de cette histoire de revanche qui est un sujet typiquement Scorpion. Maud, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet? Oui, alors moi, je fais aussi la différence entre revanche et vengeance. La vengeance, c'est quand on a envie de faire du mal à l'autre, quand on a envie que l'autre ait aussi mal minimum, voire plus que le mal qu'il a pu nous affliger. Et ça, c'est très Scorpion. Et en effet, du coup, c'est quelque chose qu'on appelle à lâcher au niveau du Scorpion, là, le côté revanchard, le côté vengeresque. Et en astrologie, on va travailler avec les personnes qui ont du mal avec leurs Scorpions ou qui ont des Scorpions mal aspectés, c'est-à-dire que du coup, il y a des aspects dans leur thème qui viennent titiller leur Scorpion ou leur Pluton et qui vont faire qu'ils peuvent avoir des tendances un petit peu comme ça à vouloir piquer l'autre pour se venger. Et on va les appeler à lâcher prise, à justement faire ce travail de retour vers soi qui est la revanche, et de revenir sur justement transcender, transmuter le poison qu'on a pu effectivement leur injecter et venir en faire quelque chose qui devienne une force et non plus une envie de faire mal à l'autre, ce qui est une spirale descendante et ce qui est quelque chose qui n'est absolument pas bénéfique. Mm. Si vous deviez me donner une espèce de définition justement du coup de la revanche, c'est quoi? Pour vous, c'est quoi? Euh, alors, comme je baigne encore enfin, totalement dans cet univers-là, c'est mon leitmotiv pour cette année en tout cas. Je vais remettre ça dans le parcours du héros. Parce que moi j'interviens aussi avec des jeunes en difficulté, déscolarisés, et ce que je leur dis, c'est que vous êtes des héros. Pourquoi? Parce que là où vous en êtes justement, vous êtes en dehors, vous êtes tombé, vous êtes à l'endroit où le héros qui a accepté de sortir de sa zone d'habitude Mm. va à l'encontre des épreuves et il se casse la figure. Si le héros ne se casse pas la figure, il ne sera pas héroïque. Donc Mhm. vous êtes tombé, vous êtes là où vous avez mal, vous êtes en souffrance. Regardez et on peut vous aider. Regardez autour de vous, vous avez des aides, vous avez des éducateurs, vous avez des personnes qui sont là. On peut vous aider à revoir votre histoire et à voir sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Et à partir de ce moment-là, c'est comme une échelle, vous allez pouvoir remonter. Et c'est une fois que vous aurez remonté, une fois que vous aurez repris le chemin, que vous allez vous rendre compte que vous avez pris une revanche sur ce qui vous a fait chuter. Donc, la revanche, elle vient, pour moi, elle vient après coup. Quand je me suis remis en chemin, quand j'ai repris des forces Mm. et que je me retourne, et j'aime bien ce que tu disais, Maud, tout à l'heure, effectivement, par rapport au scorpion, il y a cette histoire de revenir en arrière, de regarder vers l'arrière. Mais en fait, et c'est intéressant avec la queue du scorpion, c'est que sa queue, elle peut le piquer de nouveau, mais elle repointe vers l'avant. Donc c'est comme si, et je reviens encore à cette histoire de miroir, c'est comme si je me retourne, je vois que j'ai avancé, et en même temps, j'ai ce miroir qui me dit, vas-y, tu peux aller vers l'avant. Mm. Mais tu vois, pour répondre sur ce que tu dis et pour faire un parallèle aussi avec Martine et sa personnalité et du coup également ce que tu insuffles dans ton coaching et cette notion justement pour moi la revanche elle est plutôt verso. Pour moi la vengeance elle est scorpion. On va pas lâcher, on va vouloir faire du mal à l'autre, on va ruminer, on va chercher comment. Tu vois, c'est un peu du coup le scorpion, c'est un peu le chevalier noir dans l'histoire. C'est un peu celui qui va justement venir un petit peu faire souffrir le héros. Alors que du coup le héros pour moi il est très verso, c'est celui qui au contraire va réussir à aller jusqu'à ce je m'en fous, qui est très verso et que j'admire tellement chez vous et que je pas le temps. Je sais pas si tu es d'accord, Frédéric. Et pour moi, comment dire, le héros, la personne qui est dans cette logique de revanche, elle commence à se détacher de l'agresseur et elle va vers cette notion de vivre sa légende personnelle tout en étant dans cette logique de je m'en fous limite de l'autre et l'autre ne devient qu'en fait que le messager du parcours qu'il devait faire. Il y a un détachement, une dépersonnalisation de ce qui a été fait. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Moi, j'aime bien cette idée-là. Je dirais que moi, ma définition de la revanche, c'est plus quelque chose de l'ordre de la remanche. C'est-à-dire, c'est un peu le fait de pouvoir repartir
en se disant, OK, c'est pas parce que j'ai perdu certaines batailles que je peux pas en gagner d'autres, qu'il n'y a pas une notion de à chaque fois je vais pouvoir rejouer et que je dois redémarrer en fait quelque chose. Et puis la deuxième chose aussi, je pense que moi dans Revanche et Remanche, il y a un peu ce côté de c'est pas parce que on a vécu des choses extrêmement difficiles ou que des gens nous ont fait du mal qu'on n'a pas la capacité de se remettre en scène et de se remettre dans la situation où eh bien on est un instant. Voilà. Où on va pas pouvoir se remettre en scène, où on va pouvoir se remettre en selle, comme si c'était quelque chose qui n'allait pas. Enfin, comment dire? J'essaie de bien l'exprimer, excusez-moi parce qu'il y a eu un petit bruit et du coup ça m'a perturbé. Moi, dès qu'il y a des petits bruits, c'est compliqué. C'est un peu ce côté de si on a vécu quelque chose de difficile, il faut pas se priver de vivre quelque chose d'autre derrière. C'est-à-dire la revanche, c'est vraiment l'expression du bonheur, c'est l'expression de la joie. Et je pense qu'on prend sa revanche sur la vie, on prend sa revanche sur les gens qui nous ont fait du mal, qui nous ont agressés, etc. Que parce que ils sont, enfin, on a la capacité de sourire à la vie et de continuer en fait à se réjouir malgré les choses difficiles qu'on a vécues. Enfin, moi, je le vois un petit peu comme ça cette revanche. Mais c'est pour ça que je voulais un petit peu le confronter parce que c'est vachement positif, pleine de paillettes, extrêmement Kerber. On appuie sur le ventre et il y a des cœurs qui sortent. J'aime bien cette notion-là, mais j'ai envie un petit peu de la challenger. C'est pour ça que j'aime bien et j'aime beaucoup que tu introduises ce parcours du héros, Frédéric, parce que c'est très intéressant que de parler de cette notion de il y a une forme d'héroïsme qu'il faut avoir. Ouais, enfin, et c'est pour ça, moi, je continue à travailler avec les jeunes parce qu'ils me questionnent. Mhm, Euh, non seulement le fait qu'après, je vais pouvoir dire oui, ma mission de vie, c'est ça, mhm, blablabla, mais, mais en fait, je suis tout le temps questionné parce que à chaque fois, le, comment dire, la question qui est posée par tel ou tel jeune, c'est oui, mais moi, qu'est-ce que je fais? Mm. Oui, mais tu dis ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, à chaque fois, c'est de retrouver une forme de, Maud a parlé de légende personnelle, c'est une forme de, écoute, regarde ce que tu as déjà fait, que tu vas te rendre compte que, en fait, là où tu étais en souffrance, et je peux te le dire parce que je suis passé par là aussi, et que j'ai grandi là où tu grandis, et que je peux t'en parler, et que je peux te dire que maintenant, là où je suis, je peux regarder et me dire, waouh, je me lance des fleurs, je me la pète, et je vous emmerde. Ah, Mais voilà, à un moment donné, j'ai posé mes valises, j'ai regardé toute la merde qu'il y avait dedans, j'ai enlevé, j'ai nettoyé et j'ai refait, j'ai reconstruit quelque chose qui me plaît moi maintenant. Euh, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ils sont pas passés par ce que j'ai vécu. Et moi, je peux te dire ce que je veux, je ne suis pas en train de vivre ce que tu es en train de vivre. Je peux juste te dire, regarde, je peux agir comme une espèce de mentor ou de guide, comme dans le parcours du héros, parce que le héros, à un moment donné, doit rencontrer quelqu'un qui lui montre, qui lui dit, regarde le chemin, c'est possible. À chaque fois, on prend l'histoire de Star Wars, la guerre des étoiles avec Yoda, là, là, là. Effectivement, c'est très parlant. Moi, j'ai rencontré un vieux comédien un jour qui m'a dit, quand tu es sur scène, t'as pas besoin de faire des grimaces pour montrer ce que tu vis. Et à partir de là, on a travaillé ensemble quelques années, ça m'a changé la vie. Et, et c'est ce que j'essaie de rendre petit à petit aux jeunes que je rencontre. Et apparemment, pour l'instant, ça redonne un petit élan, puisque dans leur parcours, il y a un moment où, effectivement, au niveau du théâtre, ils vont découvrir quelque chose. Ils vont pas faire du théâtre, c'est pas ça la question, mais c'est pour se dire, je suis en train de souffrir à tel moment, mais, et puis voilà. Une image qui me vient, c'est le yin et le yang. Dans ma souffrance, il y a quand même quelque chose qui va me porter vers la lumière. tout à fait. Sans résistance, il n'y a pas d'expérience. S'il n'y a pas Complètement. quelque chose qui vient apporter une forme de résistance, on n'a pas l'occasion d'éprouver sa force et c'est un petit peu dommage. Moi, j'ai bien aimé ce que tu as dit aussi, ce côté je me la pète et je vous emmerde. Mais c'est pas une question de je me la pète et je vous emmerde. Le but, c'est pas d'écraser les autres. Le but, c'est juste de dire que c'est pas parce que je suis fière de ma valeur et que je la connais que j'ai besoin de me rabaisser devant toi parce que tu te sens mal à l'aise. J'ai Carrément. pas besoin d'être humble pour que toi tu te sentes bien. Moi je me sens bien. Si t'arrives pas à te sentir bien, bah travaille sur toi-même. Mais n'attends pas de moi que je me rapetisse parce que toi-même tu te sens tout petit. Et je pense que ça c'est important. C'est vraiment de trouver sa place en mode j'ai envie de me mettre face à toi et d'être le mieux de ce que je suis, pas le moins bien de ce que je suis. Ça a pas de sens sinon.
Et puis une troisième chose que j'ai envie de dire, c'est qu'on devrait tous passer à un moment donné dans sa vie par du théâtre. À un moment donné, au moins une expérience, parce que on apprend toujours quelque chose d'intéressant. Tu vas pas me contredire, Frédéric, je pense. Non, C'est vraiment carrément. ce côté de, on devrait tous à un moment donné monter sur scène ou se retrouver dans la situation de devoir soit prendre la parole, soit ne serait-ce que devoir exprimer des émotions qui sont des émotions un peu différentes de celles qu'on a l'habitude d'expérimenter. C'est déjà une expérience géniale, marcher dans les chaussures de quelqu'un d'autre, etc. Maud, tu as déjà fait du théâtre? Non, j'ai fait du shadow work, donc du coup c'est un peu ça, mais avec mes propres émotions, avec mes propres parties, les parties de moi-même. Non, mais d'ailleurs c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense vraiment c'est plusieurs fois que ça revient ces dernières semaines, donc je pense que je vais m'inscrire à un stage. En plus je suis Lyon, donc j'adore parler de moi, j'adore parler. Comment dire, et c'est vrai que du coup, je pense que ça peut aussi m'aider par rapport aux conférences et aux cours qu'on co-anime ensemble avec Martine. Voilà, des choses comme ça peut être sympa aussi d'aller challenger peut-être ma prise de parole, parce que j'ai tendance à parler vite. Mon côté italien refait surface, et voilà, peut-être apprendre à gérer le rythme de parole. Et toi, Martine? Moi, j'ai déjà fait du théâtre quand j'étais jeune. C'était très très chouette. J'en ai fait quand j'étais au collège. Et puis j'ai fait un petit peu d'impro quand j'étais à la fac. Donc ça a été très intéressant et très enrichissant. J'avais vraiment fait un tout petit peu. J'ai vraiment touché du bout du doigt le sujet. J'aimerais en refaire. D'ailleurs, hier soir, j'étais à un spectacle d'improvisation. Donc c'était vraiment genre ça. C'était très chouette. Ça s'appelle Banane et Châtiment. Voilà. Et ouais, c'est une petite troupe d'improvisation. Et je trouve que l'impro aussi, ça a quelque chose de super riche parce que ça oblige aussi, en tout cas moi, ça m'a beaucoup aidé en termes relationnels. Voilà un exemple de revanche intéressant. Je suis dans le scope autistique, dialoguer avec les gens, prendre la parole, être, se placer au bon endroit, comprendre que c'est le moment de prendre la parole, que c'est le moment de placer quelque chose. C'est quelque chose que je comprenais vraiment pas bien avant. J'étais vraiment très awkward, très mais d'où elle débarque, pourquoi elle dit même pas bonjour, etc. Et en fait, la notion d'improvisation, elle m'avait donné quand même cette base qui m'avait appris deux règles. La première, c'était essayer d'être toujours dans une attitude d'aller dans le sens de la personne où est-ce qu'elle va, c'est-à-dire d'essayer de marcher un peu dans la direction où va la personne, une des choses qu'on apprend de l'improvisation. Et puis la deuxième, c'est écouter. Essayer d'être vraiment à l'écoute de l'autre et d'être vraiment attentif. Ça m'a donné un début d'écoute particulièrement attentif qui m'a permis, qui m'aide aussi en coaching au sens large, à avoir ce côté de savoir quel est le moment où en fait la personne en face elle a besoin de mon interaction ou est-ce qu'en fait elle a besoin de continuer son introspection. Et ça m'a donné vraiment ces signaux de laisser la personne des fois dans son silence quand c'était nécessaire parce que ça crée une ambiance énergétique et puis mentale, mais aussi que c'était le moment où la personne quand elle se perdait vraiment dans ses pensées, c'est-à-dire qu'elle s'éparpillait, de pouvoir reprendre le contrôle parce que c'était comme si on jouait quand même une scène ensemble. Et c'était important. Ça m'a permis aussi de gérer tout ce qui est les ateliers de shadow work aussi derrière. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir animer et de pouvoir jouer un rôle quand la personne elle a besoin d'avoir quelqu'un en face de soi, comme par exemple sa maman, son papa, ou résoudre des problèmes avec son boss, etc. Il faut savoir jouer le rôle de ce vilain boss, de ce parent qui a été douloureux, difficile, qui a vécu des souffrances, etc. D'arriver à marcher dans ses chaussures, moi ça m'aide vraiment beaucoup. Je crois que j'aurais pas appris toutes ces choses-là, ça m'aurait pas forcément donné autant d'autonomie et de facilité à faire ces choses-là. Mhm. Je comprends. Le théâtre, je pense que ça donne une revanche aussi sur la vie, dans le sens que ça donne la possibilité de marcher dans des chaussures dans lesquelles on n'aurait pas marché. Je pense que la revanche, c'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est la capacité de se dire, OK, cette personne, elle m'a fait du mal, mais en fait, c'était pas de me faire du mal personnellement qu'elle voulait faire, c'est que cette personne, elle était en souffrance. Et puis, c'est aussi le fait de se dire, la revanche, c'est cette personne, en fait, elle m'a fait du mal, mais même si elle m'a fait du mal, je vais pas devenir elle. Mhm. Je vais devenir moi. Ouais, très intéressant. Tout à fait d'accord avec toi, parce que justement, c'est quelque chose aussi. Moi, il y a une personne qui revient beaucoup dans mes cauchemars en ce moment. Une des dernières personnes qui m'a fait du mal. Et du coup, en fait, encore cette semaine avec la pleine lune en Lyon, ça, trois nuits de suite, je me suis dit, c'est bon, je vais travailler dessus, j'ai compris. Et du coup, effectivement, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, je me suis dit, mais cette personne est elle-même devenue son bourreau, en fait. Et elle est le bourreau des autres. Et je me suis dit, mais déjà, si je continue à ruminer sur elle, alors je le faisais plus, mais du coup, inconsciemment, ça ressort, parce que ça vient de taper sur une problématique de confiance en soi. Et je me suis dit, en fait, là, en préparant cette émission, je me suis dit, mais c'est la vraie revanche, en fait, c'est exactement ça. C'est un moment où j'arriverai à tellement avoir enlevé cette épine que je l'ai laissée me mettre en tant qu'adulte, là où elle l'a mise, qu'en fait, effectivement, là où je reprends cette responsabilité de travailler sur moi pour justement aller enlever cette épine, travailler l'émotion qui va avec et guérir, de sorte qu'en fait, et là, je repense beaucoup à ton énergie de Verseau, Martine. Je sais pas comment tu le vis, toi, Frédéric, ce genre de moment de vie.
Mais cette notion de, au moment où en fait, j'arriverais à vraiment ne plus avoir de charge émotionnelle face à elle, je m'en foutrais. Et limite, ça peut paraître très dur pour ceux qui nous écoutent, mais je lui souhaiterais du bien, mais c'est même pas, en fait, en réalité, il y aura même plus d'émotion. Je vais pas lui souhaiter du bien ou du mal. Je m'en foutrais. Elle aurait été sur mon passage pour justement venir révéler qu'il y avait encore une grosse blessure à travailler. Et en tant qu'adulte, je lui aurais laissé inconsciemment faire ça pour justement venir, voilà, tu vois, ce rôle justement de responsabilité là-dedans. Je sais pas si ça vous parle. Euh, Moi, ça me fait rebondir avec ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à ce que vous faites des conférences. Quand tu parles le mot, je suis en train de me dire, mais tout le monde devrait faire des conférences. Pourquoi? Parce qu'en définitive, parce que moi, bon, j'ai un passé de comédien, metteur en scène, etc., plus Mhm. de 30 ans, mais il se trouve que je continue à travailler mon rapport à la prise de parole, et donc je suis chez Toastmasters et on travaille des discours. Mhm. Et il se trouve que je parlais en jeu, lorsque j'écris un discours, euh, je vais puiser en moi, je vais regarder dans mes expériences, je vais regarder à certains moments des endroits où c'est difficile. Imaginons que ce dont tu parles, le mot par rapport à la personne qui revient dans les cauchemars, tu écrives un discours dessus. Et donc, tu vas l'épuiser dans des paramètres, voilà. Et c'est le travail de les mettre à l'extérieur pour raconter et servir quelle intention tu mets dans le discours et dans la conférence et que tu l'offres à une audience. Et je crois que pour moi, ça a une valeur thérapeutique aussi. Et justement, parce que je reviens encore là-dessus, c'est comment je me raconte Mhm. ma légende personnelle à ce moment-là où j'ai cette image, cette personne qui est présente, comment je vais raconter mon histoire par rapport à cette personne à autrui, Et c'est intéressant. devant des gens. Non, vas-y, vas-y. Non, c'est intéressant parce qu'en plus, tu as raison, je le ferai. Merci pour le conseil. Ah, bonjour Marina. Bonjour Marina nous dit bonjour. Effectivement, c'est Bonjour. très intéressant. Je le ferai. Et en plus, je le ferai d'autant plus que je connais pas ton signe astrologique, Frédéric. Je connais celui de Martine, bien sûr, qui est Verseau. Toi, tu es quoi? Sagittaire. Ah, Sagittaire. très très intéressant. Ok. Le Mhm. Sagittaire, justement, qui sert de guide pour une communauté, qui vient justement aider les autres à évoluer. Martine connaît bien. Elle a du Sagittaire dans son thème. Dont au niveau de son professionnel. Hein, donc Martine est là pour ça aussi. Donc voilà, deux Sagittaires. Effectivement, donc oui, tu es Sagittaire, donc tu es très à ta place, parfait. Et justement, le lion, c'est ça aussi. Le lion, on est venu vivre notre légende personnelle. Donc quand tu disais se la péter, etc., en fait, tu dois avoir des choses en lion aussi, Frédéric. Je connais pas ton thème natal, parce qu'en C'est fait, ça. c'est ça aussi, tu vois. C'est cette notion de oser vivre sa légende. Et en fait, on est censé les lions inspirer aussi par le vécu, mais en fait, on a tous du lion en nous, et comme tu es en train d'exprimer, Frédéric, et après je te rends la parole, cette notion justement de, en fait, chacun peut inspirer les autres, avec, comme tu viens de le dire, faire un cadeau de ce qu'il a vécu et de montrer effectivement son chemin de progression comme un miroir qui peut servir à l'autre, en effet. Juste, j'ai une image, moi, à chaque fois qui me revient, lorsque j'intervenais dans une maison de la culture auprès de femmes. Il y a une femme qui a raconté comment, je crois que j'en avais déjà parlé, mais ça me marque, qui a raconté comment on est arrivé en France en petite robe au mois de janvier, en plein hiver. Et sa façon de le raconter, elle n'était pas en train de vivre de la souffrance, elle partageait, et son partage m'a bouleversé. Et rétrospectivement, je regarde là et je dis, mais elle a pris une sacrée revanche sur sa vie, d'être Mmh. capable de transmettre son expérience avec une Mmh. dignité et comment dire, oui, c'est ça, c'est une dignité et qui fait que elle est au-delà de ça. C'est beau parce que j'aime beaucoup le fait que tu as introduit ce terme de dignité, parce que je pense qu'il y a une part de revanche aussi. C'est ça aussi, c'est de montrer sa dignité, montrer son intégrité, malgré la situation, ne pas changer l'identité qu'on a décidé de se forger, d'être quelqu'un de bien, ou du moins d'être quelqu'un de bien dans sa définition de ce que c'est que d'être quelqu'un de bien. Mmh. Ouais. Voilà. Je suis un peu en mode où j'ai envie de savoir, si on parle de revanche, pour aller un tout petit peu plus loin, c'est quoi votre film de revanche préféré? C'est dur, hein? Ouais. Moi, celui que j'aime beaucoup, mais c'est parce que en fait, on a tué son petit chien, c'est John Wick. Mais j'aime beaucoup sa façon de reprendre sa revanche en mode où je vais vous péter la gueule, c'est cathartique.
Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les films qui sont des films de revanche en fait fonctionnent bien, c'est parce qu'ils ont quelque chose de cathartique, c'est-à-dire qu'ils vont nous aider à exprimer quand même une part de nous qui a quand même envie de cette vengeance et de pouvoir l'exprimer et de voir une façon, un scénario sur comment cette revanche pourrait prendre forme, comment elle pourrait être. Et des fois, le simple fait de voir une histoire se dérouler, ça peut être vraiment comment dire intéressant. Je, j'ai quelqu'un avec qui je partage aussi le sujet du Comte de Monte-Cristo, qui est cette revanche incroyable en fait sur la vie, qui est assez passionnante. Et j'adore parce que moi j'aime bien les films parce que je trouve que c'est extrêmement thérapeutique. Je crois qu'on apprend beaucoup de choses aussi au travers des films et que on peut apprendre aussi de tiens voici l'expérience de vie de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre. Et cette personne ou cette chose qui est en train de vivre cette revanche, elle nous apprend sur comment nous, on voudrait vraiment vivre notre revanche. On peut se poser la question de ah, bah, est-ce que moi, j'aurais fait pareil? Hmm. Ah, je comprends. Alors du coup, moi, j'ai pas de film en tête et il faudrait que je réfléchisse. C'est une très bonne question. Alors c'est pas mon film préféré, mais j'avais beaucoup aimé I Feel Pretty. C'est un peu une comédie légère avec Amy Schumer que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous la connaissez, si vous aimez son style. Oui. Voilà. Et en fait, c'est vrai que dans ce film, voilà, en gros, elle a une chute, elle tombe et elle se réveille avec un degré de confiance incroyable. Mais du coup, voilà. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est une revanche sur sa vie où elle a vécu toute cette partie de vie dans un manque de confiance totale. Elle a absolument pas changé, mais elle a l'impression du coup d'être devenue une brindille, top modèle. Voilà, le cliché de la femme américaine qui a donc, qui est légitime pour avoir confiance en elle. Et donc, alors qu'elle est complètement restée elle-même. Et en fait, elle va changer son attitude envers le monde, envers les gens, sa façon de s'habiller, la valeur qu'elle se donne, ce qu'elle va du coup exiger. Et en fait, elle a absolument pas changé. Donc voilà. Et donc ce film, c'est assez léger, mais au final, est assez profond aussi, parce que il va parler justement de la valeur personnelle et de à quel point en fait tu peux vivre une vie ou une autre en fonction de l'importance que tu te donnes, dans le bon sens du terme. Et en plus, c'est intéressant parce que ce film montre aussi ce que tu disais tout à l'heure aussi, Frédéric, c'est-à-dire que en fait, on aurait pu imaginer qu'elle devienne une garce à la le diable s'habille en Prada, sauf qu'en fait, pas du tout. Elle reste complètement ouverte aux autres, complètement dans la bienveillance et la gentillesse, mais avec l'amour qu'elle se donne à elle-même en fait, parce qu'elle considère qu'elle le mérite. Et c'est ça qui est super intéressant dans ce film, c'est cette forme de revanche en fait qu'elle a sur sa propre façon de vivre et sur le fait qu'elle se donne énormément d'amour d'un coup. Voilà, donc c'est un chemin qui n'est pas miraculeux, qui est progressif dans la vie d'une personne, mais en tout cas voilà, ce chemin, c'était intéressant effectivement cette notion-là. Voilà, c'est ce que ça m'évoque en tout cas. Je sais pas pour toi Frédéric si t'as un film que tu. Moi, le film qui me reste en mémoire tout le temps, c'est Gladiator. Euh, c'est là où j'ai découvert la puissance de Russell Crowe et, et cette histoire comment dire, chef de guerre qui devient esclave, qui devient gladiateur et qui ressort justement avec une espèce de starification. Je trouve ça, voilà, ça m'avait bouleversé. La musique aussi, c'est vraiment une épopée. Et ce que je trouve intéressant, c'est que il y a quelque chose qui doit mourir. Et, et bon, ceux qui n'ont pas vu Gladiateur, c'est dommage. Spoiler, hein, Je vous en... désolé hein, pour les gens Voilà. qui l'ont pas vu, ça fait beaucoup, hein, spoiler. Magnifique film, mais Il y a un moment donné, pour aller au-delà, il y a quelque chose qui doit mourir. Et je pense que quand on l'accepte, euh, justement, c'est ça qui permet aussi, dans le processus même du parcours du héros, je reviens encore là-dessus, c'est que dans les films, on voit bien dans la construction, à un moment donné, il y a quelque chose chez le héros qui meurt. Et parfois, on croit qu'il est mort et en fait, il va renaître d'une certaine manière. Et je pense que dans ma vie, en tout cas, c'est comme ça. Il y a des petites morts qui arrivent à certains moments où je me sens bloqué, par exemple, où je ne vais pas savoir comment faire. Et là, j'ai besoin d'aide. Je vais voir une coach, je vais voir un énergéticien, quelqu'un qui va m'aider à recoller les morceaux. Et à partir du moment où je vais recoller les morceaux, c'est que déjà, j'étais, comment dire, j'aurais traversé cette part de mort. C'est un peu comme Isis qui recolle les morceaux de son frère Osiris et, et ça permet d'aller encore au-delà. Et c'est comme ça que par, par spirale comme ça ascendante, je pense que j'essaie d'avancer.
Et Moi, je pense qu'il y a un côté renoncement, en fait, dans la revanche. Il y a un peu ce côté de, on ouais, renonce à quelque chose pour obtenir quelque chose d'autre. On fait de la place c'est ça. pour que d'autres choses arrivent. C'est un peu le même fonctionnement dans le feng shui. Si je me trompe pas, Maud, c'est un peu ce côté de parce qu'on fait du vide à l'intérieur de sa maison, en fait, on permet à des énergies de rentrer dans sa maison et de venir. Donc c'est un petit peu la même chose, la revanche. C'est un peu ce côté de il faut faire du vide pour laisser la place à quelque chose d'autre. Si on passe son temps à ruminer, à garder en soi toutes les choses qu'on a contre les gens qui sont négatifs, etc., plutôt que de lâcher prise et de se dire bon bah voilà, ça c'est perdu, next, on passe à autre chose, bah en fait on reste bloqué en fait et on prend pas sa revanche en fait, on n'arrive pas à avancer. C'est pas le fait de maintenir cette envie de vengeance en fait qui va faire qu'on va obtenir réellement sa revanche. La revanche, ça va être justement le fait de renoncer et de s'obstiner quand même à essayer de vivre la meilleure vie possible pour soi. Et parce qu'on s'obstine à vivre la meilleure vie pour soi, alors on va pouvoir avancer et arrêter de se mettre des bâtons dans les roues avec des oh oui, il m'a fait du mal, alors il faut que je me venge parce que j'ai que ça à faire. C'est très infantile en fait. Oui, et puis bah, du coup, on passe à côté de sa vie ou on passe à côté des choses heureuses. Complètement, bah oui, en feng shui, de toute façon, c'est un des outils d'amour de soi. Hein. Le feng shui, moi, je le vois vraiment comme ça et c'est comme ça que j'en parle aux gens qui viennent me voir, que ce soit en cours ou en conférence ou en séance privée. Pour moi, c'est un axe hyper concret d'amour de soi. Tu parlais du théâtre d'expression, Frédéric, du coaching, Martine, effectivement, et le feng shui, c'est un autre axe parce qu'en fait, du coup, tu vas au quotidien interagir avec ta maison. Donc, si tu considères que tu mérites pas certaines choses, tu vas peut-être accepter plus facilement et même plus le voir. Une maison où tu as des saletés qui s'accumulent, où tu as du désordre qui s'accumule, où tu as des choses qui sont pas rangées, etc. Alors qu'en fait, quand tu augmentes ton niveau d'amour de soi, en fait, ça te paraît inacceptable parce que tu laisserais pas ta meilleure amie ou ton meilleur ami être dans ces conditions-là. Tu lui dirais ça va, comment tu te sens, viens on range ensemble, ou tu vois, où tu aurais cette notion de comment dire, voilà, une notion comment dire de se dire c'est pas ok, peut-être qu'il y a un problème, tu vois. Ou de la même façon, par rapport à ce que tu expliquais, oui, je pense que quand on garde des choses aussi liées à de la colère ou parce qu'on va absolument monétiser des choses, ça aussi, j'ai des clients, c'est beaucoup ça, c'est oui, mais je suis hyper encombrée avec des vêtements ou avec des objets, mais en même temps, je veux pas les donner parce que je veux en tirer quelque chose. J'avoue, bah, moi, j'ai pas du tout cette logique-là parce que j'ai un peu cette foi qu'il y a des mouvements d'argent qui vont arriver ou qui arrivent. Mais effectivement, je comprends qu'il y ait des gens qui aient ça, il n'y a pas de souci, chacun son vécu. Et du coup, il y a ces moments où des personnes peuvent s'accrocher et prendre énormément de temps pour vendre des choses. Mais par contre, c'est encore une fois, quand j'en parle avec mes clients, c'est le bon curseur. C'est OK. Ne donnez peut-être pas tout, peut-être que vous n'avez pas le même vécu par rapport aux finances. Par contre, peut-être mettez-vous des limites, c'est-à-dire en dessous de 15 euros, je passe pas 15 minutes à mettre en ligne un objet sur Vinted ou sur le Bon Coin. Et comment dire, voilà, si vous avez vraiment énormément de choses, priorisez votre bien-être sur le fait de vendre sur le fait qu'un jour vous allez avoir une revanche financière sur quelque chose. Vous voyez, ça aussi, ça on peut en parler aussi, le côté je l'ai acheté ou je considère que ça devrait me rapporter de l'argent, donc je veux absolument m'accrocher au côté monétisé. Et enfin, par rapport au feng shui, oui, il y a aussi la notion de comment dire, bah, voilà, moi j'ai vu des femmes aussi. Alors j'ai beaucoup de femmes, j'ai beaucoup moins d'hommes en feng shui, donc ça, j'ai vu plus de femmes avec ce genre de sujet repartir justement de zéro, un peu ce parcours héroïque. Une femme notamment qui m'avait beaucoup marqué parce que elle était vraiment mais sortie d'une relation toxique où l'homme avait vraiment tout gardé. C'était un gros axe de manipulation, le confort et l'avoir. Et elle est partie avec, elle m'expliquait, elle avait un matelas et elle avait une table, une chaise. Et elle m'a dit, mais j'ai jamais été aussi bien de ma vie parce qu'en fait déjà elle a plus eu, elle avait des gros problèmes dedans, elle a plus de problèmes dedans, c'est ce qu'elle m'expliquait. Donc physiquement déjà son corps a arrêté de souffrir et en plus elle est repartie de zéro mais complètement là, hein. Mais avec cette notion de liberté totale. Donc elle a pris une revanche sur cet homme qui essayait de la maintenir dans une relation toxique avec une forme de manipulation d'avoir et en fait ça fait écho au film Fight Club que tu m'as fait regarder, Martine, et encore merci cette semaine. Je l'avais jamais vu, mais justement cette notion de, à un moment, elle était tellement libre qu'elle lui a fait un gros fuck, désolé pour l'expression, en disant mais tu veux effectivement me retenir avec toutes ces choses, mais garde-les. Moi, je suis fucking libre. Et du coup, elle m'avait marqué. Je sais pas ce qu'elle est devenue, j'ai pas eu de nouvelles, mais en tout cas, je suis très confiante qu'elle a dû vivre plein de choses incroyables parce qu'elle avait complètement shifté aussi d'énergie, je pense, en se libérant. Donc c'est vrai qu'effectivement. Tu parlais de ça, le rapport à la maison et aux avoirs parle beaucoup de de là où on en est par rapport à la revanche et au fait d'être bien dans sa vie. Je suis assez intéressée aussi dans la notion de revanche. Tu parles de renoncement. Il y a aussi cette notion de dénuement.
Je pense qu'il y a aussi le fait de prendre sa revanche, c'est se prouver à soi-même qu'on n'est pas ce qu'on possède, qu'on n'est pas ce qu'on fait, Mhm. qu'on n'est pas ce qu'on réussit, mais qu'on est ce qu'on est, tout simplement, qu'on a de la valeur dans le simple fait d'être, Mhm. d'incarner ce qu'on est, tout simplement. Et parfois, une forme de dénuement, elle permet de créer ce contraste. Elle permet ce renoncement, en fait, de tiens, je ne suis plus mes possessions, je ne suis plus ce que je fais. Et j'ai beaucoup, moi, de clients qui me disent, oui, mais comment les gens ils vont m'aimer si je ne fais pas ça, ou si je ne dis pas ça, ou si je n'agis pas comme ça. Et en fait, j'aimerais dire, mais non, en fait, les gens ils doivent vous aimer comme vous êtes, quand vous faites rien, quand vous êtes juste en train de respirer. Et c'est ça le plus important. Donc je pense que la revanche, c'est aussi le fait de parvenir à comprendre cette valeur intrinsèque qu'on a de soi-même sans s'attacher à ce qu'on fait, à ce qu'on produit, à ce qu'on représente, à cette image, etc., mais juste en s'incarnant soi-même. Qu'est-ce que t'en penses, Frédéric? Il y a une chose qui me, qui me revient euh, à chaque fois. Et, effectivement, il y a un endroit, de toute façon, dans l'incarnation de se rendre compte et donc de s'accepter, de s'aimer déjà dans le moment présent. Mais la, la question que je rencontre avec des managers, par exemple, sur la prise de parole, comment je peux faire pour incarner le leader que je veux être et montrer là, il y a un endroit où, quand je creuse avec eux, c'est euh, oui, mais j'ai eu telle expérience dans le passé avec telle personne et ça justifie que je sois comme ceci. Mhm. Donc, au niveau, je te rejoins au niveau du dénuement, il y a aussi à un moment donné de regarder, euh, et comme tu disais, mode fuck ceci et fuck cela, c'est que si je veux dépasser la chose qui me bloque, à un moment donné, il faut que j'arrête aussi de justifier et parce que ça me constitue ou ça me constituait de dire oui, mais c'est mon frère que, c'est ma sœur que, et à chaque fois que, et je, c'est compliqué parce que je suis forcément si ça me questionne, c'est parce que je suis aussi confronté à ça. C'est à quel moment j'accepte de lâcher ce que je reproche à mon frère, ce que je reproche à ma sœur, pour justement prendre une revanche sur ce qu'il m'a fait ou sur ce qu'elle m'a fait quand j'étais petit, parce que sinon je vais toujours porter ce même bagage et expliquer le fait que je continue à avoir ce même blocage et parce que de toute façon, c'est pas de ma faute finalement. Eh ben, quand j'arrive à dépasser, c'est pas de ma faute, c'est là où je pense où je prends ma revanche. Mhm. Magnifique, magnifiquement dit. C'est sortir de la dynamique du contrôle par la victimisation. C'est génial. Génial. Ouais, tout à fait. C'est vraiment cette capacité à se détacher de ce truc-là. C'est génial. Ça, j'aime beaucoup ce que tu dis. C'est vraiment intéressant. Maud, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je trouve ça très très bien dit, très vrai. Enfin si, par contre, je voudrais juste une chose, c'est justement cette notion qu'on a dit en filigrane aussi de cette discussion, la notion de la revanche, c'est pas forcément, alors c'est héroïque dans tous les cas, quels que soient les pas qu'on fait, hein, des grands, des petits, mais dire effectivement pour la personne qui nous écoute que la revanche, c'est pas forcément construire un empire incroyable comme on peut nous montrer des certaines personnalités qui ont construit des empires financiers ou des empires personnels. Non, en fait, la revanche, ça commence par le fait, comme on l'a dit tout au long de la discussion, de juste transmuter des choses et de reprendre son pouvoir personnel. Et comme tu disais, Martine, et également Frédéric, de reprendre sa place et de reprendre effectivement, comment dire, le chemin de son propre bonheur. Et c'est très joli ce que tu dis au fil de soi. Sortir de la de la zone victime, c'est reprendre ses responsabilités de l'actualité. Tout à fait. C'est très, Mhm. très, très juste, très intéressant. À propos d'actualité, comme on arrive au terme de ce Yippie Matin qui était très intéressant, Frédéric, tu nous rappelles donc ce que tu fais ce week-end. Est-ce qu'il y aura un élément qui sera diffusé? Est-ce qu'on peut suivre ces éléments de contenu? Eh bien, là, je suis à l'embarcadère à Aubervilliers et cet après-midi, il y a comment dire, une épreuve de lecture rapide. Et Mhm. moi, je fais un peu Monsieur Loyal aujourd'hui. Et demain, durant toute la journée, il va y avoir une grande dictée le matin jusqu'à 10h30. Et ensuite, il va y avoir 7 conférenciers, conférencières qui vont se succéder pour raconter des éléments, pour se trouver s'exprimer, se révéler, prendre sa place. Et je vais servir de maître de cérémonie pendant toute la journée avec toujours en filigrane le parcours du héros. Donc chaque conférencier, conférencière va intervenir à un moment donné du passage du héros pour l'expériencer. Parce que l'idée, c'est pas que les gens viennent et s'assoient,
et écoutent, mais qui participent à des expériences, des exercices aussi, qui font qu'on veut les faire shifter dans la journée. Génial. Trop bien. Trop bien. Et si on veut suivre tes contenus, on peut s'abonner à ton compte, on peut s'intéresser aussi à ce que tu partages sur LinkedIn, parce que je vois toujours des contenus qui passent sur LinkedIn qui sont toujours intéressants. Donc j'invite tous les gens qui sont en train de suivre ce live et qui vont le regarder aussi en replay à aller s'abonner. Vous allez voir, c'est toujours intéressant ce que partage Frédéric, excuse-moi, ce que partage Frédéric. Et vous pouvez continuer à suivre son compte. Et puis il y a toujours Astro Beach, que vous pouvez suivre aussi si vous voulez voir des actualités astrologique. Et puis sinon, moi, vous me connaissez, c'est Grenade Coaching. Je vous souhaite une très bonne journée. Salut. Merci. Au Merci. revoir. Bye.